Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les adolescents, je vous adore, je vous fais un gros bisou. Bonjour à tous les parents d'adolescents, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je suis Karine Thérèse, je suis la tata des ados, oui, vous l'avez bien deviné. Je suis conseillère d'orientation et l'objectif de cette chaîne est d'aider les parents à comprendre leurs enfants, à comprendre précisément ceux-là qui sont adolescents. J'entends par adolescent, n'est-ce pas, un jeune enfant qui subit des transformations morphologiques, psychologiques, émotionnelles, n'est-ce pas, et physiques, et ne comprend pas ce qui lui arrive. Cet enfant peut avoir entre 11, n'est-ce pas, et 21 ans, voilà, et donc, il doit bénéficier de l'accompagnement de ses parents. Ceci étant, les parents ne sont pas toujours là pour pouvoir aider les enfants à comprendre ce qui leur arrive. Parce que parfois, même quand les parents sont là, eux-mêmes ne comprennent pas trop ce qui arrive à leurs enfants. Il y a souvent comme des conflits entre parents et enfants en cette période-là. Quand l'enfant comprend déjà qu'il peut prendre des décisions seul, l'enfant comprend que voilà, ce que papa ou maman dit, elle ne pratique pas forcément. Ça veut dire qu'il est déjà conscient, n'est-ce pas? Donc ça devient difficile la relation parent-enfant. Il n'écoute plus, il fait les choses à sa tête, il veut son indépendance, n'est-ce pas? Il veut, voilà, s'affirmer, il challenge l'autorité. Le parent entre aussi en conflit de façon naïve parce qu'il ne comprend pas ce qui arrive à son enfant. Voilà, c'est l'objectif de cette chaîne. Aider le maximum de parents à pouvoir comprendre que la phase d'adolescence est une phase assez critique, qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Déjà, vous devez vous édifier pour comprendre ce que c'est. Et c'est pour cela que cette chaîne, n'est-ce pas, existe. Donc, vous ferez mieux de vous abonner et vous installer confortablement car on aura des vidéos comme ça de façon régulière qui vont vous aider, n'est-ce pas, à comprendre vos enfants, à mieux les gérer quand ils sont en phase d'adolescence, voilà, afin de pouvoir forger des êtres, n'est-ce pas, qui ont confiance en eux, qui se sentent assez valeureux, et bien voilà, qui seront utiles finalement pour la société. Bien, aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant. On va parler de comment est-ce que les parents que vous êtes, que je suis, vous gérez ou alors vous occupez vos enfants en ce moment de confinement. On ne peut pas éviter ce thème, ce n'est pas possible. Je dois vous dire, n'est-ce pas, ce que ou alors comment vous devez occuper vos enfants en cette période de confinement. J'aimerais dire, réitérer, n'est-ce pas, mes encouragements à toutes les familles qui sont endeuillées ou alors qui perdent des êtres chers dus à ce virus. Bien, cela étant, on va donc passer à notre sujet. Il faut déjà savoir que l'orientation conseil est une pratique, n'est-ce pas, éducative qui tend à aider l'élève dans ses problèmes psychologiques, émotionnels, les troubles comportementaux, voilà, et les problèmes familiaux. Bien. Maintenant, pour revenir à ce que doivent faire les parents pour réellement occuper leurs enfants en ce moment de confinement où les écoles sont fermées, il y a rupture entre les enseignants et les enfants, il y a rupture entre les enfants et leurs amis, ils sont un peu comme coupés du monde et sont confinés à la maison et ne regardent que ce que les réseaux sociaux peuvent leur offrir ou alors ne regardent que ce que les médias peuvent offrir. Je veux parler de la télévision. Bien. Ce que vous, parents, vous pouvez faire et que vous devez faire d'ailleurs parce que ceci relève de votre responsabilité. Vous devez savoir qu'il n'y a pas d'éducation sans orientation. Alors si dès la base, vous n'orientez pas votre enfant, vous ne lui donnez pas une conduite, une ligne de conduite à suivre, vous avez échoué. Vous, parents, vous avez déjà échoué. Excusez-moi, il fait tellement chaud ici. Donc, il relève de votre essor de pouvoir aider votre enfant dans toutes les étapes ou alors les phases de son âge à pouvoir comprendre ce qui lui arrive, à pouvoir, n'est-ce pas, choisir, faire des choix, mais alors des choix bien étayés, bien éclairés. En ce moment de confinement, où vous êtes face à votre destin et face au destin de vos enfants, qui n'ont aucune orientation parce qu'ils ne sont plus en contact avec l'école, comment est-ce que vous occupez leur journée? Qu'est-ce qu'ils font?
Vous avez plein d'enfants qui vont présenter des examens officiels. BEPC, probatoire, baccalauréat et autres. Je prends seulement cela pour l'instant. Comment est-ce que vous gérez leur journée? Vous sortez peut-être, vous rentrez du boulot. Comment est-ce que vous gérez leur journée? Alors, je vais vous donner rapidement 2 rôles que vous, parents, vous devez jouer en ce moment de crise à la maison auprès de vos enfants afin de pouvoir les aider, voilà, à réussir, à rester connectés à l'école, même s'ils ne sont pas à l'école, à maintenir leur cerveau, n'est-ce pas, en éveil, n'est-ce pas, à l'intelligence, à faire des tâches cognitives avec eux pour qu'ils se sentent encore dans la bulle ou alors dans comment dire, dans cette mouvance intellectuelle-là. D'accord? Parce qu'une chose est sûre, ces enfants vont présenter les examens officiels. Donc vous devez, vous parents, vous rassurer que jusqu'à la période d'examen, même si nous sommes en confinement, ces enfants continuent de remuer leur ménage, de faire travailler leur cerveau. Ok? Très bien. La première des choses que vous, parents, vous devez faire, vous devez avoir un cahier comme ceci. Vous ouvrez un agenda comme ceci. Où vous mettez le programme, n'est-ce pas? Vous tracez un programme journalier. D'accord? Vous pouvez mettre là, mentionner simplement là, programme journalier de mes enfants. Si vous avez un enfant, alors vous ouvrez une page pour un enfant. Si vous avez 2 enfants, vous ouvrez, vous tracez, vous mettez le prénom, vous mettez, et puis vous commencez par les heures. Vous tracez les heures. On a tous 24 heures. Vous avez 24 heures, votre enfant a 24 heures. Vous tracez les heures. Très bien. Quand vous avez fini de tracer les heures, vous tracez les prénoms de chacun. Vous avez forcément des tâches à faire à la maison. Que vous soyez là ou pas, les enfants doivent effectuer leurs tâches ménagères. Donc, vous tracez les tâches de chacun et les heures précises à laquelle ils peuvent effectuer ces tâches-là. Vous devez commencer ce travail à partir du réveil de l'enfant. C'est un travail que vous devez commencer à partir du réveil de l'enfant. Quand il se réveille, jusqu'à l'heure où il va se coucher, il doit avoir un programme. Il doit avoir un programme. Et vous, parents, vous devez veiller à cela. Ok? Très bien. Donc, quand vous avez fini de tracer, vous tracez maintenant les matières. Vous regardez, parce qu'on va dire que l'enfant, peut-être s'il allait en cours à 7h30, de 7h30 jusqu'à peut-être 15h30, c'est l'heure des cours ici au Cameroun, par exemple, dans le système éducatif camerounais. Vous allez aider ces enfants-là à tracer un programme, hormis la période de cours. Si vous voulez, vous incluez la période de cours, parce que maintenant qu'il n'y a pas école, ils ont plus de temps pour pouvoir travailler. Donc, tracez un programme bien fait pour les tâches ménagères, pour les études et pour le divertissement. Vous devez avoir ces 3 choses dans l'emploi de temps de votre enfant. Je vous en prie. C'est très important de le faire. Vous allez aider ces enfants à faire leurs devoirs également. Puisque vous êtes désormais là, vous allez les aider à faire leurs devoirs. Vous pouvez également appeler leurs enseignants pour pouvoir connaître ou alors comprendre à quel stade du programme scolaire il se trouve. Ça vous permet de voir au moins à quel niveau l'enfant est et s'ils ont couvert tout leur programme. Et vous allez, n'est-ce pas, en fonction de ce programme-là, tracer un emploi du temps hebdomadaire, n'est-ce pas, que l'enfant va suivre au quotidien. Mais il ne peut pas le faire seul. Vous devez être là pour vous rassurer qu'effectivement, l'enfant est en train de suivre ce programme-là. Vous devez réitérer avant tout les objectifs que cet enfant s'est fixés en début d'année. Si ce n'était pas fait, vous, parents, vous avez le devoir, n'est-ce pas, et la responsabilité de réitérer les objectifs que l'enfant sait, ou alors de lui mettre, de lui mettre cela dans la tête, qu'il comprenne que, voilà, l'année est en train de finir. Et ce n'est pas parce qu'ils sont en confinement que l'école est finie. Il a toujours le devoir de réussir.
D'accord? Donc, quand vous allez tracer tout ça, vous devez avoir également les programmes à faire ensemble. Vous devez avoir des activités à faire ensemble. Hormis école, n'est-ce pas? L'enfant veut aussi sentir que papa s'intéresse à ma vie personnelle, maman s'intéresse à ma vie personnelle. Donc, à un moment donné, vous pouvez faire par exemple les activités de lecture. Je vous recommande la lecture. Pas lire seulement ce qui est au programme, dans le programme scolaire de l'élève, mais de prendre un livre assez intéressant pour divertissement, voilà, qui parle des jeunes et tout, et vous lisez avec votre enfant. Vous lui accordez cette attention-là. Cela va vous permettre, n'est-ce pas, de vous rapprocher de lui et il va comprendre que vous vous intéressez à lui. Donc, à côté du travail de l'enseignant, du rôle de l'enseignant que vous, parents, allez jouer, vous allez également jouer le rôle de son ami. Vous savez, les adolescents sont des êtres très délicats, comme je l'ai dit ici en début de prise de parole. Ils sont très délicats, donc ils ont besoin de se sentir en sécurité. Généralement, ils s'identifient aux enfants qui ont des problèmes similaires qu'eux. Déjà en termes d'âge, ensuite en termes de sexe, et puis en termes si vous voulez, de problèmes, n'est-ce pas, de problèmes qu'ils partagent ensemble. Maintenant, si vous parents, vous ne jouez pas en ce moment où ils sont coupés, un peu coupés de leurs amis, où ils ne peuvent pas se rencontrer tous les jours, pendant les cours normalement, ou alors à l'école, quand l'école est ouverte, ils causent avec leurs amis, ils se confient à leurs amis et tout. Mais maintenant que ce n'est pas possible de le faire, vous parents, vous devez savoir que votre enfant a ce besoin-là. Il a ce besoin-là. Il a besoin de se confier. Il a besoin de parler à quelqu'un qui lui ressemble. Maintenant, il ne doit pas parler à son parent parce que son parent, déjà en termes d'âge, est son aîné. Son parent en termes même de problèmes. On parle là de generation. Il y a les cas de génération. N'est-ce pas? L'enfant n'est pas assez rassuré pour expliquer ses problèmes personnels à ses parents. Maintenant, le parent doit prendre la posture de l'ami ou alors du copain de l'enfant. Vous n'avez pas le choix que de faire cela. Vous devez prendre la posture du copain de votre enfant. Vous devez par exemple vous asseoir avec lui raconter des histoires quand vous étiez plus jeune. Voilà, moi, quand j'avais 13 ans ou alors quand j'avais 15 ans, j'ai eu ci, j'ai eu ça et voilà comment j'ai géré. Alors toi, quand ce genre de choses t'arrive, comment est-ce que tu gères? Vous devez faire ça avec vos enfants. Ceci va permettre de créer une relation amicale avec eux et ça va rassurer, une relation de confiance, ça va rassurer vos enfants de telle sorte que quand ils auront des problèmes ou alors ils vont rencontrer des difficultés, ils se sentiront à l'aise, n'est-ce pas, de venir vous confier ou vous raconter ce qui leur arrive. Sachez que vos enfants vous regardent et vous restez le modèle par excellence, la référence de vos enfants. Mais lorsqu'il n'arrive pas à s'identifier à vous ou alors en vous, c'est très difficile. Il préférera se confier au dehors. D'accord? Donc, vous parents, vous devez vraiment prendre vos responsabilités en main. Je connais beaucoup de parents en ce moment, parce que je suis en Afrique, qui vont plutôt trouver un bon moyen de rentabiliser ce confinement. Au Cameroun, par exemple, les parents vont envoyer les enfants avec des plateaux sur la tête, aller commencer à faire du commerce. S'il vous plaît, ce n'est pas le moment pour les enfants de faire du commerce. Ils doivent rester connectés au savoir qu'ils ont appris à l'école depuis l'année dernière. Faites plutôt ces revisions-là avec eux. Recommencez dès le début pour rafraîchir un peu leur mémoire. Ce n'est pas le moment pour les enfants d'aller, vous exposer vos enfants, d'aller au dehors vendre et vous ramener de l'argent. Ça, c'est pas assez responsable, ça. Je déplore ce genre de comportement. Ce n'est pas de la responsabilité d'un enfant de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans, de 13 ans d'aller chercher à vous ramener de l'argent avec le plateau sur la tête en cette période de confinement. Moi, je vois ça ici et vraiment, c'est écœurant. Vous surchargez l'enfant toute la journée. Vous ne pensez plus à son école. Pour vous, c'est bienvenu ce confinement parce que, oh, enfin, vous avez employé quelqu'un. Vous employez votre enfant dans votre entreprise et il devient comme un employé
Il travaille pour vous. Et malheureusement, vous ne le payez même pas. S'il vous plaît, chers parents, j'appelle encore à votre bon sens, à votre responsabilité, à votre bonne conscience et votre bonne morale. Vous devez connecter vos enfants, n'est-ce pas, à maintenir, ou alors vous assurer qu'ils sont restés connectés à l'école. Pour ceux qui ont des répétiteurs, qui ont la chance d'en avoir, vous pouvez rester en contact avec les répétiteurs, voilà. Ils vous donnent comment on dit, les guidelines, comment est-ce que vous devez travailler ou procéder avec l'enfant. Mais ne lâchez rien. Ne lâchez rien, sinon le taux d'échec dans les examens officiels cette année sera très élevé et ce sera vraiment déplorable. Ce sera vraiment déplorable. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Face à ce virus, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Est-ce qu'on va démissionner? Est-ce qu'on va abandonner? Est-ce qu'on va tout lâcher? Beaucoup de parents aujourd'hui sont focalisés sur eux-mêmes et sur eux seulement. Ils ont oublié l'éducation de leurs enfants. Ils ont oublié leurs enfants. Comment est-ce que vous assurez donc la relève? Pendant que vous êtes là, profitez de ce confinement. Profitez de ce confinement pour passer des moments inoubliables avec vos enfants. C'est vos enfants la relève. C'est personne d'autre, c'est vos enfants la relève. Donc, rapprochez-vous d'eux, créez une relation amicale, n'est-ce pas? Confiez-les des choses, donnez-les des responsabilités et vous voyez comment ils vont accueillir ça avec beaucoup de chaleur. Ils ont besoin de savoir que vous êtes là, ils ont besoin de savoir qu'ils sont importants et qu'ils comptent à vos yeux. Ceci étant, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai mis assez long sur cette vidéo. De toutes les façons, si vous avez des questions ou des difficultés, vous ne savez pas comment procéder pour pouvoir aborder votre enfant, bien laissez-moi un message ou alors écrivez un commentaire et puis je vais vous contacter pour vous répondre. Bien de choses à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.